Bonjour, dans cette vidéo, vous allez découvrir les fonctionnalités relatives à la gestion des plans d'amortissement des immobilisations sur le PGI Odoo version 14. Donc, pour rappel, nous avions étudié dans une première vidéo comment enregistrer donc, une facture d'immobilisation. Donc, nous étions partis d'une machine acquise le 10 juillet pour un coût d'acquisition de 50 000 euros. Donc, je vais la faire réapparaître à l'écran. Donc, dans mon module fournisseur, je demande donc les factures. Il s'agissait donc de cette facture au fournisseur Toplex. Donc ici, montant hors taxe, coût d'acquisition 50 000 euros, et la facture avait été payée à sa date d'échéance prévue. Nous arrivons donc à la fin de l'exercice comptable. Il va donc être nécessaire de calculer et d'enregistrer les dotations aux amortissements de l'exercice avant de clôturer cet exercice. Donc nous allons partir sur un amortissement linéaire sur 5 années, avec une date de mise en service au 1er août, donc date de mise en service différente de la date d'acquisition, et une valeur résiduelle de 5 000 euros. Donc, méthode de travail sur Odoo. Nous allons dans un premier temps créer l'immobilisation et définir tous les paramètres d'amortissement. Et puis ensuite, donc, nous calculerons les amortissements, calcul des amortissements qui génèrent automatiquement les écritures donc, de dotation aux amortissements. Donc, dans un premier temps, on va créer l'immobilisation. Donc, toujours donc, dans la comptabilité, gestion des immobilisations, je vais créer mon immobilisation. Donc ici, je pourrais ressaisir les informations, mais plutôt que de les ressaisir, je vais demander à Odoo de lier ici la création de l'immobilisation à l'achat. Donc je vais cliquer sur Choisissez l'achat lié. Donc je vais ici refaire une recherche sur le nom du fournisseur pour simplifier mon écran. Et donc là, je retrouve bien la machine BZ dans le compte 2154 pour un coût d'acquisition 50 000 euros. Donc, je sélectionne cette ligne. Voilà. Et donc, automatiquement, il a retrouvé le nom de l'immobilisation, sa valeur d'origine, la date d'acquisition. À moi maintenant donc de renseigner le reste des informations. Donc on va être sur ici une méthode linéaire, en sachant que ici Odoo propose d'autres modes d'amortissement possibles. Sur une durée, donc on a dit de 5 ans. Il va y avoir un prorata temporis, puisque ici la date de mise en service est au 1er août. Donc les dépréciations, les dotations aux amortissements seront bien enregistrées donc au 31/12/2021, date de l'inventaire de l'entreprise. Est-ce qu'il existe ici une valeur non amortissable? Oui, puisqu'il y a une valeur résiduelle de 5 000 euros. Donc je vais saisir 5 000 euros. Et donc Odoo met à jour automatiquement la valeur amortissable qui n'est plus de 50 000 mais de 45 000 euros. Je vais préciser ici donc le compte de dépréciation, donc là il y a une erreur. Ici il s'agit du compte d'immobilisation, mais moi je veux le compte de dépréciation. Donc c'est le compte 2815, amortissement des immobilisations corporelles, et le compte de dépenses pour enregistrer la dotation aux amortissements, ce sera le compte 681 120. L'écriture sera enregistrée donc dans le journal des opérations diverses, donc ça je vais le laisser. Et donc ici, je peux sauvegarder les informations concernant donc cette première immobilisation. Maintenant, je vais lui demander donc de calculer les amortissements. Donc pour l'instant, à mon écran, je n'ai aucune information sur le plan d'amortissement ou le tableau d'amortissement. Donc ici sur l'écran, il suffit de cliquer sur Calcul des amortissements. Et donc automatiquement apparaît dans votre fenêtre ici un nouvel onglet qui comprend le tableau des amortissements. Donc ici, vous pouvez voir que Odoo a calculé donc les amortissements, avec au total donc 6 lignes d'amortissement, c'est normal puisqu'il y a un prorata temporis, qu'on pourrait contrôler les calculs, ici les calculs sont corrects, et que de plus on arrive bien au total à 45 000 euros, donc il a bien pris en compte la valeur amortissable et non pas le coût d'acquisition du fait ici de la valeur résiduelle.
le calcul des amortissements a généré automatiquement des pièces comptables. Donc ici, vous pouvez constater que vous avez récupéré 6 pièces comptables automatiquement, une pour l'année 2021, 2022, etc. Et si j'ouvre ici donc la première pièce comptable, qui pour l'instant est au brouillon, et que je peux éventuellement comptabiliser, mais je ne vais pas le faire, vous allez comprendre pourquoi après. Je peux ici donc constater l'écriture de dotation aux amortissements. Donc il a bien débité le compte 681 pour le montant de la première annuité en 2021 et 2815 pour la même somme au crédit. Et si je redemande par exemple l'annuité 2022, si vous vous souvenez, l'annuité était de 9 000 €. Donc vous voyez que pour chaque annuité, il a bien mis à jour à chaque fois les écritures de dotation. Donc là, je peux éventuellement les comptabiliser puisqu'elles sont au brouillon. Mais moi, je vais prendre un autre chemin puisque je vais retourner maintenant sur les immobilisations. Je vais rappeler ma machine BZ. Et ici, donc, comme j'ai bien vérifié toutes mes informations, je vais tout simplement confirmer mon travail. Voilà. Et donc, le fait d'avoir ici confirmé la création de l'immobilisation fait que, ici, vos pièces comptables, que tout à l'heure nous pouvions éventuellement comptabiliser, on ne peut plus la comptabiliser, puisque ici vous avez un message qui vous dit que ce mouvement sera automatiquement généré à la date du 31 décembre 2021 dans votre comptabilité. Bon, par contre, vous pouvez encore éventuellement la modifier si, s'il est besoin de modifier le montant donc, de l'annuité. Voilà, donc au terme ici de cette démonstration, si je demande le bilan, donc bilan, excusez-moi, on va aller dans l'analyse. Si je demande ici le bilan comptable, donc je retrouve bien ma machine pour donc un montant de 50 000 €. Donc là, on est à 58 000 parce qu'il doit y en avoir plusieurs. Par contre, j'ai la même valeur nette tout simplement parce que comme l'écriture de dépréciation ne sera générée qu'au 31 décembre, eh bien pour l'instant, il ne prend pas en compte la dépréciation de l'immobilisation. Même chose, si je demande ici le compte de résultat, je vais pouvoir m'apercevoir que dans ici les dotations aux amortissements, toutes les dotations aux amortissements sont pour l'instant à 0 €. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée.